Edouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw, Crépin Diatta, Youssouf Sabaly, Formose Mendy, Kalilou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Abdoulaye Niakhaté, Moussa Niakhaté, Pape Alassane Gueye, Balo Touré, Ismaïli Jacob, Pathé Ciss, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané, Abdallah Sima, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Nicolas Jackson et Habib Diallo. Voilà les 27 joueurs. Bon, je pense que je n'avais pas besoin de vous le donner parce qu'hier soir, il était déjà sur le réseau social. Forcément, il y a quelques années, comme vous le dites, le projet a été clair. C'était de pousser nos joueurs à aller jouer dans les plus grands championnats. Lors du Sacre en 2022, Edouard Mendy, c'était Chelsea, Koulibaly, c'était Napoli, Sadio Mané, c'était Liverpool, Idrissa Gana Gueye, c'était le Paris Saint-Germain, pour ne citer que. Aujourd'hui, il y a un changement, voilà, il y a un changement. D'autres sont en Arabie Saoudite, mais d'autres continuent encore à performer, qui sont aussi en Europe. Je pense qu'on m'a reproché ça pendant des années, d'avoir eu cette politique, c'est-à-dire de choisir des joueurs de ne pas choisir des joueurs qui sont dans d'autres championnats. Aujourd'hui, on a montré qu'on était capable de gagner en ayant nos joueurs à ces grands championnats européens. À nous maintenant de montrer que nous pouvons gagner aussi en ayant des joueurs qui jouent aussi en Arabie Saoudite et partout dans le monde. Donc pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que c'est un débat qu'on a déjà mis de deux côtés et qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout de préparer cette CAN-là et que nos joueurs arrivent en pleine forme mentale et physique. Sadio est un élément très important, vous le savez, tout entraîneur a envie de jouer avec son meilleur joueur. Aujourd'hui, il est là, on est content. Mais j'ai envie de dire que de là à dire que sans Sadio Mané, l'équipe ne joue pas, je pense que c'est un peu simpliste comme analyse, Grégoire. N'est-ce pas? Je crois qu'on a eu à gagner des matchs aussi sans Sadio. On a eu à faire de très bons matchs avec Sadio. Comme je l'ai dit, moi, je suis garant aujourd'hui d'un collectif, même si effectivement, tu as raison de dire que de ce collectif-là, c'est les individualités qui feront la différence. Notre équipe aujourd'hui est constituée autour de notre leader qui est Sadio Mané, mais croyez-moi, on a d'autres arguments aussi, d'autres joueurs capables de faire la différence. On n'a pas peur, Grégoire. Voilà, on va à cette CAN-là avec beaucoup d'ambition. On est champion d'Afrique. Voilà. Et par moments, on parle de notre équipe comme si on n'avait rien fait. Donc je pense que cette équipe du Sénégal mérite un peu plus de considération de ta part et de la part de certains gens, je dis, par rapport à ce que nous avons fait, ce que nous réalisons depuis quand même 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Si nous, avec tout ce que nous avons réalisé, nous allons à cette CAN-là en n'ayant pas confiance en nous, je ne sais pas quelle équipe africaine va avoir confiance dans cette CAN-là. Donc je pense que le Manko Wouti Ndamli, c'est maintenant. Et le Manko Wouti Ndamli, c'est vous, c'est nous, c'est le 12e Gaïdé, c'est Ali Kaza, ce sont tous ces gens-là qui aiment l'équipe nationale du Sénégal. Donc, évitez de mettre une pression inutile à l'entraîneur et aux joueurs. On est tous ensemble pour justement ce Manko Wouti Ndamli. Donc, valorisez cette équipe-là, poussez cette équipe-là, c'est ce qu'on attend de vous. Pas installer le doute. On n'a pas peur. Il n'y a pas de... Quand on constitue une liste, on ne regarde pas les champions d'Afrique ou ceux qui ne sont pas champions d'Afrique. Quand je constitue une liste, j'essaie de constituer la meilleure liste possible, liste la plus équilibrée possible. En réalité, je n'ai pas regardé il y a combien de champions d'Afrique ou il n'y a pas... Non. L'évolution de cette équipe-là depuis 2 ans, depuis 3 ans, nous force à un moment donné de bouger, de changer, parce qu'il y a d'autres générations qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, on est champion du CHAN, on est champion en U20, on est champion avec les U17. Il y a un groupe, malheureusement, des U23 qui n'a pas pu atteindre ses objectifs. Mais de ce groupe-là, bien sûr, il y a John Lopi, il y a Nyakate Ndiaye, il y a tous ces garçons-là. Donc nous, notre objectif, en réalité, avec le temps,
c'est apporter tous ces jeunes-là à venir à cette équipe nationale-là. Ce qui concerne John Lopy, c'est un garçon, je veux dire, il aurait pu être là. Aujourd'hui, il n'est pas là. C'est pas parce qu'on a mis une croix dessus, c'est parce que tout simplement dans ce milieu-là, comme vous l'avez dit, il y a énormément de concurrence et que c'est un choix tout simplement sportif, rien d'autre. D'abord, risque, dans le football, il y a toujours des risques, mais en réalité, on ne pouvait pas se permettre d'aller à cette CAN-là sans avoir de match amical. Il est important de s'entraîner, mais il est important aussi de jouer. C'est la raison qui a fait qu'on a mis ce match-là le 8, et il est important quand même de le jouer pour justement revoir certaines choses dans notre stratégie, essayer de donner du temps de jeu aussi à certains garçons qui n'ont pas beaucoup joué. La deuxième question, c'est le niveau de notre groupe. Comme vous le savez, la Gambie, sur ces 3-4 dernières années, vous avez vu la progression de la Gambie. Même au niveau des petites catégories, c'est une équipe quand même, c'est un pays quand même qui est en train de bien travailler. J'en profite pour féliciter le président et l'entraîneur. Nous savons que ça sera un match très compliqué. Le Cameroun est un grand d'Afrique. Le Cameroun n'est plus à présenter. Nous savons que ce sera aussi un match disputé, un match difficile. Et puis la Guinée, qui est aussi un pays qui est juste à côté de chez nous. Donc ça veut dire que où il y a quand même pas mal de citoyens guinéens ici au Sénégal. Donc je m'attends à des matchs très disputés, à des matchs très difficiles. Mais je crois que c'est ce qui fait qu'on fait ce travail-là aussi. Ce sont ces genres de matchs-là. Nous savons que pour gagner cette CAN-là, il nous faudra nous frotter au meilleur. Et aujourd'hui, dans cette poule-là, pour y sortir, on sait que tout le monde peut sortir dans cette poule-là. Donc à nous de l'aborder avec sérénité, à nous de l'aborder avec confiance, et puis surtout de montrer toutes nos qualités.